Et comme ça, vous pouvez. Voilà, donc je suis en train de vous parler de la crypto-monnaie PLC Ultima qui a été créée, qui est rentrée sur les échangeurs le 6 décembre 2021. Et au moment où je vous parle, le 21 mars 2022, aujourd'hui, elle vaut 47 000 $ sur CoinMarketCap ou alors sur ces deux échangeurs où elle est pour le moment listée, Bbox et Coinsbit. Voilà les deux échangeurs pour le moment où elle est listée à 47 000 $ la pièce. Voilà, c'est une crypto-monnaie créée par ce monsieur Alex Reinhardt. C'est un monsieur à la tête de plusieurs entreprises, c'est un ingénieur, c'est un homme d'affaires, c'est l'une des personnes aujourd'hui très influentes, très respectées, connues et reconnues en matière de technologie, de blockchain, en matière de crypto-monnaie à cause de ses projets, à cause de ses innovations. Tous les grands événements de la blockchain, il est toujours là. Même l'événement qui date de la semaine dernière à Dubaï, Crypto Expo, il était là parmi les intervenants. La structure existe depuis aujourd'hui 5 ans, bien que PLC Ultima, dont je vous parle, n'a que 3 mois d'existence, mais la structure elle-même existe depuis 5 ans aujourd'hui. Et PLC Ultima n'est que la deuxième crypto-monnaie voilà, comment dirais-je, d'un écosystème où il existe déjà une première crypto-monnaie mère. On pourra en reparler plus en détail plus tard. Donc, c'est une entreprise aujourd'hui qui a 5 ans avec plus d'1 million de membres repartis dans plus de 130 pays dans le monde. Ses bureaux physiques, visitez, vérifiez le bureau mère à Berlin, à l'immeuble Sony Center. Si vous connaissez quelqu'un en Allemagne, à Berlin, il peut aller visiter. Le second bureau, c'est à Moscou, en Russie. Le troisième, au Mexique. Et le quatrième, au Platinum Tower, à Jumeirah, à Dubaï. Nous y étions, je pense, la dernière fois où on y était, c'était du 27 novembre au 3 décembre de l'année dernière. Donc, c'est une entreprise qui a du vécu, qui a des installations. Pourquoi est-ce qu'en 3 mois, cette crypto-monnaie fait ce que nous, on considère comme un record en matière de performance? C'est tout simplement parce que voilà, ces 5 années d'expérience qui ont été simplement déversées, si je peux dire ça, sur cette crypto-monnaie. Elle a premièrement sa propre blockchain totalement décentralisée. Elle a un white paper dont je partagerai avec vous à tout moment pour que vous voyez les caractéristiques de la blockchain, le projet et tout. C'est une blockchain d'infrastructure. J'aime préciser ça pourquoi? Parce que ça vous montre son potentiel en termes de développement. Aujourd'hui, on sait que ce qui fait la force d'Ethereum, ce n'est pas l'utilité de ce token-là en tant que tel dans la vie courante, dans la vie quotidienne. C'est simplement son profil de blockchain d'infrastructure qui fait en sorte que beaucoup d'autres crypto-monnaies, beaucoup d'autres applications se développent sur elle. Et en se développant sur elle, se développent sur sa crypto-monnaie. PLCU a une véritable économie tout autour. Je vous en parlerai tout à l'heure. Son maximum supply en termes de pièces de crypto-monnaie PLCU qu'il y aura sur le marché, c'est 11 millions de pièces. Pas 3 milliards 650 millions de pièces telles que chez notre frère EPS que vous connaissez. Il n'y en aura que 11 millions. Il n'y en aura pas qu'il y a. Il n'y en aura que 11 millions de pièces d'ici 3 ans. Parce que le farming qui va permettre l'extraction, la mise en circulation de ces 11 millions de pièces va se faire sur 3 ans et va s'appuyer, ou alors s'appuie depuis le 14 décembre sur l'initial supply de 20 000 pièces qui ont été dès le premier jour mis sur le marché. Donc aujourd'hui, nous, en tant que membres, sur la base des 20 000 pièces, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle du farming. Le farming, c'est l'une de ces plusieurs approches autour de la crypto-monnaie qui permet à ceux qui comprennent comment ça se passe de pouvoir gagner de l'argent. Vous savez, il y a le trading, c'est ce que vous faisiez avec EPS. Bref, ou alors c'est ce que EPS faisait pour vous reverser des fonds. Il y a le trading, il y a le staking, il y a le holding, il y a l'arbitrage. Bref, il y a tous ces mécanismes-là. Mais ce qui est fait chez nous, c'est le farming. On en parlera tout à l'heure. Je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Et derrière, il y a un ingénieux mécanisme de burning et de halving. Je vous en parlerai tout à l'heure, rassurez-vous, qui permettent à ces crypto-monnaies de perdre en quantité de pièces en circulation chaque jour. D'où une sorte de rarification de sa pièce pendant que sa valeur croît. Et c'est ça aujourd'hui qui ne fait que booster sa valeur et nous pensons que
Si elle est à 47 000 aujourd'hui, ce n'est que le début parce que, voilà, elle a encore du chemin. Il y a encore d'autres échangeurs. Il est prévu, sa feuille de route prévoit 8 autres échangeurs avant la fin de cette année. Parmi lesquels 8 échangeurs, le dernier échangeur, tel que prévu par dans la feuille de route, sur lequel il va être listé, sur les 8 qui arrivent, c'est Binance. Le pricing sur Binance a déjà été engagé. Le pricing, c'est la première étape du listing d'une crypto-monnaie. Lorsqu'une crypto-monnaie doit être listée sur un échangeur, l'échangeur commence à suivre cette crypto-monnaie sur les échangeurs, sur les autres premiers échangeurs où il se trouve. Binance commence d'abord par suivre. Et par suivre, c'est quoi? C'est qu'il communique, il suit, ou alors il donne la possibilité de voir la valeur de votre pièce sur son site sans pour autant le crédit, sans pour autant la crédit. Donc, vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas la vendre, vous ne pouvez pas l'échanger, mais vous pouvez déjà voir la valeur. C'est le cas actuellement avec PLC Ultima sur le site de Binance. Nous pensons, le projet dit que d'ici septembre, ce sera listé sur Binance. Mais moi, j'aime toujours, par expérience dans ces choses-là, donner un délai. Je pense qu'au plus tard, à la fin de cette année, décembre, on sera listé sur Binance. Mais je ne serais pas surpris que ça se fasse beaucoup plus vite que ça. Ça, je dis ça pour répondre à la question de celui qui a posé la question tout à l'heure de savoir est-ce que c'est déjà listé sur Binance. Aujourd'hui, cette crypto-monnaie est un utility token. En ce sens que si vous l'avez aujourd'hui, le PLC Ultima, dans notre site, dans notre plateforme Platine Deal, vous pouvez acheter des marchandises et payer en PLC Ultima, ou alors vous pouvez vous-même vendre la plateforme Platine Deal. Aujourd'hui, à travers l'échangeur avec lequel on a un particulier partenariat appelé Coinsbit, vous pourrez entrer dans cet échangeur, aller dans l'onglet Store. Vous cliquez sur Store, vous allez rentrer sur une page où vous avez la possibilité d'acheter les produits chez Amazon, chez Alibaba, chez eBay, chez Shopify, AliExpress, etc. Nous avons une plateforme de crowdfunding, de levée de fonds, de financement participatif appelée Platine Hero, qui vous permet de lever des fonds pour n'importe quel projet que vous avez. Nous avons une Mastercard. S'il vous plaît, attendez que je demande qu'on m'apporte ma Mastercard. Voilà, nous avons aujourd'hui une Mastercard, pas une Mastercard rattachée à une banque. C'est-à-dire, nous n'avons pas une Mastercard de UBA, une Mastercard, non. Nous travaillons directement avec Mastercard. Et avec cette Mastercard, je vais vous montrer la mienne tout à l'heure, vous faites des opérations dans plus de 54 millions de points de vente et vous payez en ligne au moment où je vous parle. Vous êtes capable avec cette Mastercard de faire des retraits d'espèces dans les distributeurs Visa, Mastercard ici au Cameroun et pratiquement dans tous les pays du monde, à l'exception de quelques pays. Il y a une liste de ces pays où vous ne pouvez pas utiliser cette Mastercard, c'est clair, je peux vous la communiquer. Donc, nous avons des vending machines. Je vous ferai voir tout à l'heure des vidéos et vous comprendrez. Je pense même que dans le forum, je pourrais envoyer certaines autres vidéos que j'ai retrouvées. Mais je ne voulais pas vous envoyer ça sans d'abord vous avoir expliqué le concept. Donc, voici toute une économie aujourd'hui qui fait en sorte que cette crypto-monnaie, dans le premier aspect de sa vision, est de faire d'elle une véritable monnaie au quotidien. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, avec cette crypto-monnaie, à Dubaï, vous êtes capable d'acheter une voiture ou une maison et payer 50% de la facture avec le PLC Ultima. Si vous payez en PLC Ultima, vous trouvez une maison chez nos concessionnaires à Dubaï. La maison vaut 100 millions. Si vous utilisez le PLC Ultima, cette crypto-monnaie-ci, vous payez seulement 50% et la compagnie, à travers son ingénieux mécanisme de farming, se charge de reverser les autres 50% au concessionnaire. C'est une réalité au moment où je vous parle. Et c'est l'une des choses qui fait booster la valeur de notre pièce parce que la quantité de pièces en circulation, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à moins de 120 000 pièces sur le marché. À moins de 120 000 pièces sur le marché. Et avec des usages comme cela, ça raréfie extrêmement la pièce sur le marché et par conséquent, ça booste davantage sa valeur. À côté de cette économie, qui est le premier aspect de l'utilité ou alors de l'usage, de la vision du projet de cette crypto-monnaie PLC Ultima, il y a son mécanisme de farming.
qui vous permet de gagner, de générer de l'argent. Alors, le farming, c'est quoi? C'est simplement ce mécanisme. Si vous voulez, farming doit vous avoir fait penser au terme farm. Et pour ceux d'entre vous qui ont une certaine proximité avec l'anglais, farm vous renvoie à plantation. En fait, le mécanisme, le farming, c'est un mécanisme qui permet aux membres d'une crypto-monnaie de produire de la crypto-monnaie, de fabriquer, de générer. Ou alors le bon terme, c'est d'extraire de la crypto-monnaie. Regardez ce tableau. Le max supply de pièces de PLC Ultima qui y aura sur le marché, c'est 11 millions de pièces. Sauf que l'initial supply, c'est-à-dire la quantité initiale déposée, la quantité initiale déposée ou alors créée, mise en circulation dès le premier jour, c'est 20 000. La question est, comment va se passer les autres 10 980 000 de pièces pour qu'ils rentrent en circulation? De manière générale, ce que la plupart des entreprises font, c'est qu'ils vous vendent, eux, ils extraient et ils vous vendent les pièces. Le Bitcoin, lui, vous offre plutôt aux mineurs, ceux-là qui ont acheté des installations capables de miner des pièces, offre plutôt aux mineurs la possibilité de participer aux transactions de la blockchain et d'être rémunérés en Bitcoin. Mais ici, chez nous, en fait, il se trouve simplement que pour mettre ces pièces en circulation, les membres utilisent une application qu'ils ont configurée dans leur téléphone. Et cette application-là, derrière, grâce à un logiciel, font ce qu'on appelle le minting. C'est différent du mining du Bitcoin. Font ce qu'on appelle le minting. Donc, du coup, ça frappe, ça crée, ça extrait donc les pièces programmées dans la blockchain. Ainsi, sur 3 ans, tel que programmé sur ce projet, sur cette blockchain, les 11 millions de pièces seront totalement mises en circulation grâce à ce farming qui est effectué par les différents membres de la communauté. Concrètement, vous avez votre téléphone, vous téléchargez 2 applications sur Play Store, Apple Store, je vous expliquerai tout à l'heure. Vous achetez un logiciel appelé le farm, vulgairement appelé le farm, c'est-à-dire dans notre communauté, vous allez entendre les gens dire, est-ce que tu as acheté ton farm? Est-ce que tu as acheté, d'autres vont dire, est-ce que tu as acheté ta plantation? Est-ce que tu as acheté ton champ? D'autres aiment dire le champ de minage. Bon, on leur concepte ça parce que voilà, c'est le terme vulgaire facilement compréhensible. Est-ce que tu as acheté ton champ? En fait, il s'agit d'un logiciel qui connecte simplement ton téléphone à notre blockchain. Ça, c'est la première des choses que vous achetez. Et comme naturellement, dans un projet agricole, vous avez besoin du farm, du champ et des semences, la deuxième des choses, en tant que membre que vous achetez, après avoir acheté ce logiciel-là, c'est les pièces, quelques pièces que vous allez geler, bloquer dans cette application. Et dès lors, tous les mois, pendant 12 mois, cette application extrait de nouvelles pièces qu'elle vous renvoie dans votre porte-monnaie. Et ces pièces que vous recevez dans ce wallet-là ont une valeur. Vous pouvez revendre selon cette valeur sur les échangeurs. Vous pouvez décider de la mettre dans votre Mastercard. Je vous montrerai la mienne tout à l'heure. Vous pouvez la mettre vous rechargez ces pièces dans votre Mastercard. Vous allez retirer dans n'importe quel distributeur Visa Mastercard dans le monde. Je ne vous ai pas dit que vous irez retirer dans un distributeur Visa Mastercard de UBA ou alors d'une banque particulière. Tous les distributeurs Visa Mastercard dans le monde, vous récupérez vos fonds. Bon, disons presque, parce que, comme je le disais, il y a quelques pays qui sont exclus pour l'instant, qui ne font pas partie du système. Ou encore, vous utilisez ces pièces pour pouvoir faire des achats dans notre écosystème. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair ce que je suis en train de vous expliquer? Est-ce que quelqu'un jusque-là a une question? Parce que voilà, c'est la partie la plus importante, si je peux dire, pour ce qui vous concerne en tant qu'investisseur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question pour que j'explique davantage? Monsieur Bazou, est-ce que c'est clair? Oui, Edith, tu veux dire quelque chose? Vas-y, Edith, tu veux dire quelque chose? Oui, bonjour, leader. Bonjour à tout le monde. Oui, leader, je voulais savoir si c'est un système d'investissement ou bien c'est une crypto-monnaie.
Je suis arrivée, je crois, 10-15 minutes, avec le retard de 10-15 minutes. Très bien. OK, je vais expliquer. Il faut savoir faire la différence entre investissement et crypto-monnaie. On peut investir dans la crypto-monnaie. Ici, il s'agit d'un mécanisme d'investissement dans la crypto-monnaie. Et là encore, faites la différence entre investissement et placement. Le placement est un investissement, mais l'investissement n'est pas un placement. Concrètement, chez l'IEP, ce qu'on faisait là-bas, ce que nous faisions là-bas, c'est le placement. On donne notre argent à quelqu'un qui récupère notre argent, va sur les marchés, trader et nous reverse un pourcentage de notre argent. Ici, c'est de l'investissement, ce n'est pas du placement. En ce sens que vous achetez une application que vous configurez dans votre téléphone. Vous y ajoutez quelques pièces selon le mécanisme et tous les mois, l'application vous génère de nouvelles pièces. Un peu comme vous aurez acheté n'importe quel matériel que vous utilisez pour pouvoir produire de l'argent. Un peu comme si vous aurez acheté un taxi qui vous produit de l'argent une fois que quelqu'un l'a pris pour travailler, pour faire telle chose avec. C'est de l'investissement, mais ce n'est pas du placement d'argent. Edith, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, leader, oui, j'ai compris. En fait, ce n'est pas une crypto-monnaie qu'on va acheter, par exemple, sur une plateforme et qu'on attend qu'elle prenne de la valeur. Non, exact. C'est pas ça, non? C'est ça. Le concept n'est pas d'acheter la crypto-monnaie et d'attendre une prise de valeur. Le concept ici, ce n'est pas le holding. On appelle ça le holding. Ce n'est pas le holding. Ici, c'est du farming. Concrètement, je réexplique puisque effectivement, comme tu dis, tu es venu en retard. Première des choses que tu as... En fait, tu participes à une opération d'extraction, de mise en circulation des pièces d'une crypto-monnaie. Ces pièces ont été programmées dans la blockchain dès la création de la crypto-monnaie, comme d'ailleurs ça doit se faire pour toute crypto-monnaie sérieuse. Il y aura 11 millions de pièces maximum en circulation de cette crypto-monnaie. Il n'y a eu que 20 000 pièces depuis le 6 décembre 2021. Comment les 10 980 000 de pièces seront mises en circulation? Ce sera à travers un processus de farming qui voudrait que chaque membre qui veut participer à ce processus, première chose, achète l'application appelée le Farm. On en parlera tout à l'heure, vous verrez à combien ça revient. Une fois que vous avez acheté cette application, vous achetez quelques pièces parmi les 20 000 pièces. Nous avons acheté quelques pièces parmi les 20 000 pièces mises en circulation. Nous avons bloqué, rechargé, gelé dans cette application. Et dès lors, une fois qu'on a activé le smart contract, une fois que le smart contract est activé, ce smart contract nous permet de recevoir en pièces tous les mois une certaine quantité de pièces de manière constante, tous les mois pendant 12 mois. Et du coup, chaque fois que vous recevez vos pièces, vous la vendez au prix sur les échangeurs, au prix connu de tous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la valeur monte ou qu'elle descende. Ça ne dépend que de vous, de dire, et moi, de par mes analyses, je sens que la pièce va augmenter. Donc, du coup, je la garde. Ça, c'est votre liberté. Ce n'est pas sur ça que vous faites les gains. Vous faites les gains sur le fait que vous recevez tous les mois une quantité de pièces, vous vendez et vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on va faire des simulations, que le budget que vous investissez dès le départ pour acheter l'application et les pièces versus la production que vous recevez tous les mois sur 12 mois versus cette production valorisée, vous verrez qu'il y a une telle marge qui soit telle que c'est wow pour la personne. Vous comprendrez pourquoi la personne est tellement excitée à vous faire découvrir ou alors notre consoeur qui nous a invités ici, vous a invité ici, est tellement animé, excité de pouvoir vous faire découvrir le concept. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent, s'il vous plaît? Oui, j'ai compris maintenant. D'accord, Christophe, merci. Je serai un peu plus bref. C'est juste que j'essaye de vous expliquer pour que ça soit clair. OK, une fois donc que j'ai dit ça, on va aller directement sur l'achat des packs. Je vais essayer d'être bref. Il y a Christophe qui me demande d'être bref. Le contrat dure 12 mois. 12 mois. 12 mois. Vous avez... OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... Vous avez devant vous le fichier... OK, je vais prendre ça plutôt sous format Excel. J'espère que vous avez mon fichier Excel devant vous. Regardez ici, en jaune ici au bord, il y a 9 packages contenant
Voilà, c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Oui, il y a des tutos, ne vous inquiétez pas, il y a des tutos pour l'installation, pour l'achat des coins, le passage, il y a tous les tutos pour ça. Voici les packages ici, là. Il y en a 9. Actuellement, la pièce est autour de 47 000 et poussières. Donc, il est probable qu'elle finisse à 48 000 dollars. C'est pour ça que j'ai mis la valeur de 48 000 dollars. Le pack le moins coûteux vaut de manière, en France, CFA, approximativement 250 000 francs, 250 120 francs, tel que vous pouvez le voir là. Voici les budgets. Donc, ce budget-ci, c'est le prix du farm et de la recharge. Donc, vous avez du moins coûteux jusqu'au plus coûteux. Le plus coûteux, c'est 1,237 milliard. Voilà. Donc, une fois que vous avez déboursé ça, vous allez recevoir tous les mois cette quantité de pièces. Voici la quantité de pièces que vous recevez tous les mois pendant 12 mois, de manière constante, de manière fixe, tous les mois pendant 12 mois. Et cette quantité de pièces a donc une valorisation. Je vous ai fait un petit tableau de simulation des gains. Si vous avez par exemple pris ce package aujourd'hui, 30 jours plus tard, vous recevez cette quantité de pièces. Imaginons un seul instant que la valeur que je vous donne aujourd'hui, bon, disons 48 000. Supposons que 30 jours après, la valeur est à 48 000. Cela vous fera que cette production a une valeur d'environ 82 000 francs CFA. 82 000 francs CFA. Supposons un seul instant que vous avez donc cette constante et que cette valeur reste la même sur 12 mois, ce qui, ma foi, est très peu probable. Cela vous fera 82 000 francs tous les mois pendant 12 mois. Mais retenez très bien que c'est la pièce, c'est cette quantité de pièces que vous recevez tous les mois et maintenant vous la valorisez. Tenez par exemple, j'ai fait des simulations d'effets, comment je vais dire, catastrophiques, des simulations pessimistes. Imaginons que la pièce perd sa valeur. Imaginons un seul instant, elle perd sa valeur, elle tombe même jusqu'à 15 000 francs, ce qui est un scénario catastrophique parce que si je vous explique davantage tout le mécanisme qui est mis derrière pour que sa valeur croît, vous comprendrez que c'est un scénario catastrophe. Sauf que, comme en toute chose, il peut toujours avoir une marge d'erreur. Imaginons que ce soit à 15 000 dollars la pièce. Votre production-ci vaut 25 000 francs CFA. Donc, au bout de 12 mois, vous avez généré 300 000 francs. Donc, vous avez quand même généré 50 000 francs si jamais ça arrive là. Mais il se trouve que si après 3 mois sur 2 échangeurs, on est à 48 000 dollars, que pensez-vous lorsqu'on passera sur 3, 4, 5 échangeurs et lorsqu'on entrera sur Binance? Lorsque je vous ai expliqué qu'il y a un système de burning permanent, il y a un système d'achat qui booste énormément la consommation, la demande des pièces, croyez-moi, de nos spéculations, il est pratiquement, j'ai envie de dire, il sera très difficile de voir cette pièce descendre en dessous des 30 000 dollars. Difficile, c'est-à-dire, c'est pratiquement difficile. C'est pour vous dire un peu qu'aujourd'hui, nous sommes sur une tendance haussière. La pièce a de trop fortes probabilités d'augmenter toutes les semaines, tous les mois, sur au moins les 3 ans sur lesquels elle va être farmée et utilisée. Donc, si par exemple la pièce passe à 50 000 dollars, cela vous fera environ 86 000. Donc, vous avez ici les budgets estimés pour chacun des packs à la valeur actuelle, comme pour dire que si cette valeur, je dis n'importe quoi, demain, après-demain, hier, la valeur était à 45 000. Hier, c'était à 45 000. Aujourd'hui, c'est presque à 48 000. Et là, il y a des actions. Je peux vous faire écouter les informations, un audio de notre CEO. Il y a des actions qui sont mises en place, qui sont telles que je pense que cette semaine-ci, on va dépasser les 50 000 dollars. Donc, si vous revenez dans 2-3 jours et que ça a plus de 50 000 dollars, ce prix-ci a changé complètement. Il a changé, ça plus le même. Et ici, vous avez la production mensuelle pour chacun des packages et vous pouvez faire des simulations telles que celle-là. Je peux mettre le fichier à disposition dans le forum pour que vous voyez et vous fassiez vous-même vos simulations. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a une zone d'ombre? Il y a des tutos, hein, rassurez-vous. Tutos d'installation, tutos, il y a tous les tutos. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que voilà, je peux m'arrêter là puisque c'est tellement bref et que certains d'entre vous, vous semblez, vous avez des occupations. Il y a énormément de choses que je peux vous dire par la suite, mais je peux d'abord m'arrêter là si jamais c'est clair pour vous. Alors, soyons clairs s'il vous plaît.
nous ne faisons pas le trading des crypto-monnaies. Nous ne faisons pas le trading des crypto-monnaies. Nous ne faisons pas la mobilisation des fonds pour aller faire de la spéculation. Nous ne faisons pas des placements boursiers. Ce n'est pas une entreprise qui fait des placements boursiers. Nous ne faisons pas des lending, des borrowings, c'est-à-dire tous ces prêts et emprunts cryptographiques. Nous ne faisons pas l'arbitrage tel que EPS le faisait. Nous ne faisons pas de la mobilisation des fonds pour financer. Nous ne sommes pas un ICO. Nous sommes un coin proprement dit avec sa propre blockchain. Voilà. Donc, nous sommes une entreprise cryptographique. Nous vendons une application. Cette application permet aux membres de pouvoir farmer, de pouvoir générer des pièces. Derrière, il y a un système, bref, il y a tout un plan de marketing, tout un plan de compensation pour ceux qui veulent networker. Pour ceux qui veulent networker, il y a un formidable plan de compensation. Et pour votre gouvernement, il y a une chaîne YouTube où je fais des vidéos en français parce que la compagnie communique essentiellement en anglais, en allemand, en russe, en d'autres langues asiatiques et tout, pas en français. Elle ne communique presque pas en français. Donc, j'ai énormément de vidéos dans ma chaîne YouTube où vous aurez des tutos, des vidéos d'explications sur presque tous les aspects de ce business. Et au moins 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche à 19h, heure du Cameroun, je fais un webinaire où j'explique, je réponds à toutes les questions sur cet écosystème. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin que je rentre dans le plan de compensation? Si oui, en 1 minute, je vous donne la principale information qu'il faut garder sur ce plan de compensation, puisque je sais que parmi vous, il y a des networkers. Alors, sachez que voilà, le plan de compensation, c'est sur 15 générations. Hein. Le niveau 1, c'est 20%, niveau 2, 7%, de 3 à 5, 3%, de 6 à 15, 1%. Voilà. En dehors de ce niveau de rémunération, il y a un plan de carrière qui vous permet de gagner en fonction de votre chiffre d'affaires. Et tout ce que vous avez besoin, c'est de développer ce chiffre d'affaires sur au moins 2 équipes. Au moins 2 équipes. Et chacune des équipes porte simplement 50%, doit porter 50% du chiffre d'affaires que vous voyez ici en dessous. On pourra en reparler peut-être pour ne pas vous prendre trop de temps. Mais il y a, voilà, ici en dessous, les chiffres que vous voyez en dessous, dans là en bleu, là en dessous en blanc, c'est le chiffre d'affaires, le volume de chiffre d'affaires qu'il faut faire. Et les noms que vous voyez là, c'est les noms des différents grades. Au-dessus, c'est les bonus de ranking. Dès que vous entrez dans un rang, un peu comme c'était chez EPS, vous avez un bonus qui vous est directement déposé en pièces. Donc voilà. Et en plus, il y a derrière, lorsque vous atteignez le grade de Diamond, vous avez tous les mois un pourcentage du chiffre d'affaires de votre équipe. Tous les mois, un pourcentage qui commence à partir de 15%. Moi qui vous parle, je suis Blue Diamond. Je suis Blue Diamond, donc j'ai 16% tous les mois sur le chiffre d'affaires réalisé par mon équipe dans toute l'Afrique, puisque j'ai des équipes un peu partout en Afrique et même en Europe. Voilà brièvement ce qu'il faut retenir de cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions, voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc, les 20% dont je vous ai parlé, c'est sur le prix du farm, pas sur le budget global. Plus précisément, pour chacun des farms, voici le montant exact que vous recevez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le PDF, ce PDF-ci. Je vais vous l'envoyer dans le forum pour que vous puissiez le parcourir. Je pense que ça va vous aider. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser dans le forum. Je répondrai volontiers. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Mais s'il n'y a pas de questions, je pense que vous pouvez repartir vers vos différentes activités. Ou alors, je vous fais voir rapidement. Une courte vidéo qui vous permet de voir un peu. Là, par exemple, c'est notre dernière rencontre que nous avons eue à notre convention mondiale tout récemment. C'était le 27 novembre. C'était ce 27 novembre. Je vous fais voir, elle ne dure pas.